Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à la découverte de ma ville et ma région, Rouen. Cette ville normande au riche passé. Mais attention, pas question de vous parler des classiques, que ce soit Jeanne d'Arc, la rue du Gros, tout ça, non. Cette fois-ci, je vais vous révéler 5 faits divers méconnus qui ont marqué Rouen. Préparez-vous à être surpris car certains de ces récits sont dignes des plus grands romans policiers. Alors installez-vous confortablement et plongeons-nous ensemble dans l'histoire secrète de Rouen. Fait numéro 1. L'affaire Caas. Un mari accusé à tort. Je vous présente le contexte. Nous sommes en 1992, Rouen est secouée par un drame. Sylviane Caas, une galeriste renommée, est retrouvée assassinée à son domicile. Très vite, les soupçons se tournent vers son mari, André Caas, un homme d'affaires prospère. Les éléments de l'enquête. Les enquêteurs découvrent que Sylviane avait contracté une assurance vie conséquente. De plus, le couple connaissait les difficultés financières. Ces éléments suffisent à orienter l'enquête vers André, malgré l'absence de preuves matérielles solides. On va passer ensuite à l'arrestation et l'incarcération. André Caas est arrêté et incarcéré pendant 3 ans. Durant cette période, il clame son innocence, mais les rumeurs et les préjugés ont déjà fait de lui le coupable idéal. Imaginez-vous, vous avez perdu votre femme, elle a été assassinée, tous les soupçons sont dirigés vers vous, vous êtes même incarcéré pendant 3 ans, vous perdez 3 ans de votre vie, et au final, on va découvrir ça par la suite, mais le jugement n'était pas bon. Après des années de procédure, un non-lieu est prononcé en 2004. Faute de preuves, André Caas est innocenté, mais sa vie est brisée. Réputation détruite, entreprise en faillite et une indemnisation dérisoire au regard des préjudices subis. Je vous rappelle que le meurtre a eu lieu en 1992 et là actuellement on est en 2004. Il y a eu presque 8 ans qui se sont écoulés entre tout ça. 8 ans d'une vie, c'est énorme. Pour conclure, cette affaire met en lumière les dangers des enquêtes biaisées par les apparences et les préjugés. Elle rappelle l'importance de la présomption d'innocence et les dérives possibles du système judiciaire. Donc faites toujours attention à ce que vous voyez, à ce que vous pouvez penser à premier abord d'une personne. Souvent, on a souvent une image biaisée. Donc voilà. Fait numéro 2. L'incendie du Cuba Libre. Une nuit tragique. Je vous mets en contexte, le Cuba Libre était un bar populaire de Rouen connu pour ses soirées animées et son ambiance festive. Situé au 44 avenue Jacques Cartier, il attirait une clientèle jeune et dynamique. Qu'on peut un petit peu mettre en parallèle avec les connaisseurs de Rouen, le Carré où il y a le Socrate, le Flot, ou alors au niveau de Place du Vieux Marché avec le Café de Rouen. C'est là où il y a pas mal de jeunes, où je m'y rends aussi souvent, mais voilà. Nous passons à la soirée du drame. Le 5 août 2016, une fête d'anniversaire est organisée dans le sous-sol du bar. Lors de l'arrivée du gâteau, une bougie, feu de Bengale, enflamme accidentellement la décoration inflammable du plafond. En quelques secondes, le feu se propage, piégeant les invités. Les conséquences ? L'incendie cause la mort de 14 personnes et en blesse gravement 6 autres. C'est l'un des incendies les plus meurtriers en France depuis des décennies. Je trouve ça complètement dingue de pas en avoir entendu parler, honnêtement, aussi, parce que 2016, j'étais née. Je passais, si je me trompe pas, en 5e. Et je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé, en tout cas dans les médias autour de Rouen. Alors, passons ensuite à l'enquête et au procès. L'enquête révèle de graves manquements aux normes de sécurité au niveau des issues de secours bloquées, de matériaux inflammables, l'absence de système d'alarme. Les gérants du bar sont donc condamnés à 5 ans de prison, dont 3 fermes pour homicide involontaire. Ça veut dire que là, les patrons qui ont complètement manqué aux lois, tout simplement, aux législations, ils ont juste tué 14 personnes, pas forcément volontairement, mais ils ont pris à peine 5 ans. Et encore, ça veut dire qu'ils sont sortis en 2021 et je soupçonne qu'ils soient sortis avant parce qu'avec toutes les remises de peine et tout en France, c'est très facile
de sortir plus tôt que ce qui est prévu. Donc franchement, je trouve ça pitoyable, mais bon, c'est que mon avis. On va conclure sur cette affaire. Cette tragédie souligne donc l'importance cruciale du respect des normes de sécurité dans les lieux publics et les conséquences dramatiques que peuvent engendrer les négligences. D'où l'importance de tout ce qui est normes sanitaires, de toutes les normes en fait. Voilà. Fait numéro 3. La semaine rouge. Rouen en flammes. Cette fois-ci, on est dans un contexte un petit peu plus ancien. On remonte à la Seconde Guerre mondiale, qui est en train de toucher sa fin. On est en 1944. Rouen est au cœur des affrontements. Du 30 mai au 5 juin, la ville a subi une série de bombardements alliés visant à détruire les infrastructures stratégiques avant le débarquement. On va voir un petit peu les événements marquants ensuite. Les bombardements causent des incendies dévastateurs. Des quartiers entiers sont détruits, des monuments historiques sont en ruine et la population est complètement terrifiée. Au niveau des pertes matérielles et humaines, on dénombre environ 400 victimes civiles. Des bâtiments emblématiques comme la cathédrale Notre-Dame sont gravement endommagés. La ville mettra donc des années à se relever de ces destructions. Au niveau de l'après-guerre, malgré les pertes, Rouen se reconstruit progressivement. La Semaine rouge reste donc gravée dans la mémoire collective comme une période de souffrance, mais aussi de résilience. Je trouve ça, honnêtement, moi ça me choque. Dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous perturbe. Toutes les personnes qui habitent sur Rouen, si vous connaissez déjà tous ces faits ou pas. Mais là déjà, on est juste à peine au fait numéro 3. Je connaissais aucun des 3 faits. Honnêtement, ça me choque. Et là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose d'historique, parce que c'était vraiment durant la période de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est assez perturbant. Voilà. Pour conclure, cet épisode rappelle donc les sacrifices consentis durant la guerre et l'importance de préserver la mémoire pour les générations futures. Voilà. La cathédrale Notre-Dame, elle est tout le temps en réparation, donc elle en a vu des choses. Et je pense que ces incendies, comme je viens de vous le dire, ont vraiment contribué pas à sa destruction, mais au fait qu'on doive la reconstruire tout le temps des parties, en plus qu'elle soit due à l'âge. Voilà. Fait numéro 4. Le double meurtre de la place de la Pucelle. Je vous présente les faits. Cette fois-ci, on refait un saut dans le temps. On est en 2014, Rouen est secoué par un double homicide sur la place de la Pucelle. Élise, 24 ans, et Julien, 31 ans, sont retrouvés morts dans des circonstances atroces. L'enquête. Les investigations mènent donc rapidement à Jean-Claude, je vais pas pouvoir vous lire le prénom, je vous le mets à l'écran, un homme au passé trouble. Les preuves l'accablent notamment des traces ADN et des témoignages. Le procès a eu lieu donc en 2019. Ce monsieur Jean-Claude est jugé et condamné à la réclusion criminelle et à perpétuité pour viol et meurtre. Le procès met donc en lumière la violence extrême des actes commis et l'horreur de ce drame. Ce double meurtre choque profondément les habitants et les habitués de Rouen et rappelle la nécessité de renforcer la sécurité dans les zones urbaines. Pour conclure, cette affaire souligne la fragilité de la vie et l'importance de la justice pour les victimes et leurs familles. Donc là, on est sur un fait plus court. J'en avais entendu vaguement parler. Si cette histoire vous intéresse, n'hésitez pas à faire vos recherches de votre côté. Mais vu, c'est un fait un petit peu plus touchy, entre guillemets. J'ai pas trop envie de me faire ban par YouTube, donc je vais pas rentrer dans les détails sur tout ce qui s'est passé. Mais n'hésitez pas à faire vos recherches de votre côté. Voilà. Fait numéro 5, ça va être un fait qui est beaucoup plus connu parce qu'il s'est déroulé il y a maintenant 6 ans. C'est l'incendie de l'usine Lubrizol. C'est une catastrophe environnementale qui s'est déroulée en fait littéralement en plein centre de Rouen et qui a touché plusieurs régions et départements une fois que ça s'est connu. Donc je vous remets un petit peu le contexte. Nous sommes le 26 septembre 2019. La rentrée des classes s'est produite il y a à peine 2 semaines, tout le monde est content de se retrouver, etc., etc. On est un petit peu avant la période du Covid. Il est 2h40 du matin lorsque les habitants de Rouen sont réveillés par un gigantesque incendie. Un immense panache de fumée noire s'élève dans le ciel. L'origine du sinistre, l'usine Lubrizol, classée Seveso, seuil haut, ce qui signifie qu'elle manipule des produits chimiques extrêmement dangereux.
C'était littéralement la panique à bord. Vraiment, je vais pas vous mentir, moi qui habite justement à 20 km de Rouen, donc ça va, j'ai quand même une bonne marge, et j'étais un peu plus au nord que... Enfin, vous situez, là il y a Rouen, là il y a Paris, moi je suis à ce niveau-là, donc ça va. Je suis un petit peu éloignée de Rouen, mais nous on a quand même vu et senti toutes ces odeurs. Ça a commencé à 2h40 et nous on a senti tout ça vers 10-11h. On était confinés, on pouvait plus sortir dehors. Génial. Génial, génial. Bref, l'incendie ravage plus de 9500 tonnes de produits chimiques en quelques heures. Un mélange de lubrifiants, d'additifs pour carburant et d'autres substances hautement inflammables partent en fumée, créant donc un nuage toxique visible à des kilomètres à la ronde. Une odeur nauséabonde envahit toute la ville et même au-delà jusqu'en Belgique. Je vais vous mettre des petites photos parce que mon père avait pris en photo, il était au travail à ce moment-là, il était vraiment beaucoup plus proche de moi, de Rouen. Vraiment, c'était marquant. Les conséquences immédiates, c'était tout simplement les autorités qui mettent en place un plan d'urgence. Toutes les écoles, les crèches sont fermées, les récoltes agricoles interdites, évidemment. Les bâtiments et rues recouverts d'une suie inquiétante. J'ai des amis à mes parents qui habitent un petit peu plus haut au niveau de Bois-Guillaume, qui avaient, sans rire, une couche comme ça d'au moins 1 centimètre sur leur voiture. En fait, tous les bâtiments étaient recouverts noir de suie. C'était affreux. Et évidemment, les habitants, on était tous inquiets pour notre santé. Voilà. Le gouvernement tente de rassurer la population en affirmant que les analyses ne révèlent pas de risque toxique majeur, mais bon, de nombreux habitants se plaignent de maux de tête, de nausées, d'irritation. C'est littéralement un scandale environnemental. Très vite, les doutes s'installent. Les Rouennais s'interrogent. Pourquoi l'usine Lubrizol n'était-elle pas mieux sécurisée ? On en revient toujours aux normes de sécurité comme on a eu dans le fait précédent au niveau du bar et des normes de sécurité qui n'étaient pas respectées pour les incendies. Là, on est pareil au niveau de l'usine. Donc je pense que c'est pas que à Rouen, on verra ça dans d'autres vidéos, mais je pense qu'au niveau de Rouen, on a vraiment un gros travail à faire à ce niveau-là. Pourquoi les autorités ont-elles tardé à informer la population aussi? Parce que ça a commencé à 2h40, je me rappelle, nous on était au courant que vers 10-11h du matin. Les personnes qui habitent dans la métropole de Rouen, mais pas directement dedans, quoi. Enfin bref. Quels seront les effets à long terme de cette pollution aussi? Des enquêtes ont été ouvertes, mais le flou persiste. En 2022, un premier rapport pointe de nombreuses négligences de l'entreprise et des autorités, mais les sanctions restent limitées. Aujourd'hui, Rouen a été impacté. 4 ans après, la confiance est brisée. Beaucoup de Rouennais se méfient des informations officielles et craignent pour leur santé à long terme. Les habitants ont dû nettoyer eux-mêmes leur maison, leur jardin, sans savoir si les produits chimiques ont laissé des traces invisibles mais dangereuses. Pour conclure, l'incendie de Lubrizol reste l'un des plus grands scandales environnementaux récents en France. Il soulève des questions cruciales sur la gestion des sites industriels dangereux et sur le droit des citoyens à la transparence. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de toutes ces petites affaires? N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé. Je pense que le dernier cas a été beaucoup plus connu. Mais n'hésitez pas à me dire, vous, ce qui vous a choqué, ce qui vous intéresse, etc. etc. Et pourquoi pas une prochaine ville sur laquelle faire une vidéo comme ça. Donc voilà, je vous fais des bisous les amis et on se retrouve plus tard.